Je repasse la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, une autre préoccupation, quelqu'un sur ce plateau, je pense, commençait déjà à le relever. Avez-vous eu l'impression que dans le cadre de ce travail, il y a eu de meilleures implications? Est-ce que les historiens du Cameroun ont été impliqués? Est-ce que certains acteurs de cette époque ont été impliqués? Est-ce que certains leaders ont été impliqués? Est-ce que ces gens sont véritablement allés au niveau du Cameroun profond pour toucher les familles qui véritablement avaient subi, entre guillemets, le martyre? Avant de répondre à cette question, je voudrais dire un mot sur le cas des familles Mvang, que je connais bien, étant natif également de Yaoundé. Je voulais dire à Blériot que les Mvang sont bien organisés. Je connais leur combat depuis des années à travers le père Osama, qui était un patriarche de l'église catholique romaine. Ils ont saisi le président de la République à plusieurs reprises. Ils ont eu gain de cause au niveau des tribunaux. Mais le problème du Cameroun, et ça reste toujours ce qu'on dit sur ce plateau, comment on fait pour appliquer les décisions de justice au Cameroun? Comment on fait pour appliquer les instructions du chef de l'État quand il demande qu'on retrocède tant de terrain à la famille? Donc c'est ça le vrai problème. Maintenant, je leur dis, comme Blériot a dit, de s'organiser davantage et de revoir encore le président, parce que le président sera candidat à l'élection. Revoir quel président? Le président de la République. C'est facile de le voir? Non, de lui écrire à nouveau. Il faut lui écrire encore parce que le président sera candidat. Je vous donne l'astuce. Il sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Il est très attentif et attentionné lorsqu'il est candidat à une élection, comme c'est le cas en octobre. Écrivez-lui. Vous allez voir qu'il pourra trouver un début de solution à votre problème. C'est quand même grave ce que vous avez enduré. Vous voyez l'archidiocèse, vous voyez le MINDEF, vous voyez l'Assemblée nationale, vous voyez le lycée Leclerc, vous voyez les Français. Les gens qui ne vivent pas cette réalité disent seulement comme ça. Quand quelqu'un écrit comme celui qui a écrit là, bon, lui, on lui prend tout son village. Vraiment. Et il y a même un drame, c'est que ces familles ont été déportées, ont été divisées. C'est-à-dire que les gens sont obligés, une partie va là-bas, une partie va là-bas. Il y a une autre partie qui allait en Banco. Oui, en Banco, alors que c'était les mêmes familles. C'est les mêmes familles de Yaoundé. D'autres sont allés à Odoa, vers Soie. Mbangayene, au Carrefour des Carreaux. Voilà, partout là. Parce que quand ils arrivent à Olezoa, on se met à construire le chemin de fer et se disent que, voilà encore les travaux. Nous, on traverse. Ils ont traversé. Ils sont allés voir les Borbelinga. Je voulais faire cette précision. Maintenant, concernant l'implication de tous. Je voudrais d'abord dire que j'ai regardé la cérémonie. La cérémonie à la télé. Qui était retransmise en direct au niveau de la chaîne nationale. J'ai vraiment bien observé les 12 acteurs majeurs de cette commission. J'ai bien observé les Camerounais qui étaient concernés. Je vous avoue qu'il n'y avait aucun nom qui... Je n'ai pas la prétention de manquer de respect à ces universitaires que j'ai vus. Il y avait beaucoup de petits garçons là, de petites filles, et maximum une femme qui avait les cheveux blancs. Ça veut dire que ça pose le problème de la sélection ou du cooptage de ces gens-là pour qu'ils appartiennent à cette... En temps même, est-ce que c'est non raisonné? C'est ça que je suis en train de vous dire, que c'est non raisonné lorsqu'on parle de l'histoire du Cameroun. Lorsque la coprésidente de cette commission, elle s'appelle Frankine Lemondi, lorsqu'elle présentait les membres de cette commission, les Camerounais notamment, je vous assure que je faisais un effort de bien regarder. Ça ne renvoyait pas à grand-chose. Est-ce qu'ils ont fait un travail de terrain pour aller interroger, pour aller questionner les acteurs majeurs de cette époque-là, parce qu'il y en a encore. Certains sont encore en vie. Ils sont encore en vie. Est-ce qu'ils sont donc venus au Cameroun pour faire ce travail de recherche, ce travail d'enquête, d'investigation, de recoupement et tout le reste? Moi, je pense qu'ils ont fait un travail scientifique, c'est vrai. Ils ont eu beaucoup de moyens pour le faire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent encore être faites. Et je vous ai dit que le président lui-même a reconnu le 28 janvier dernier au Palais que c'est un début. Ce n'est qu'un début de vérité. Un début, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses encore qui doivent être faites. Et je crois que si le président l'a dit, il est conscient. Il est conscient. Et d'ailleurs, ça a été, je pense, c'était la première préoccupation. Comment est-ce que les gens qui nous ont tués
sont eux-mêmes encore maîtres du rapport. Tout à fait. Ça suscite quand même un certain nombre de questionnements. Et donc, ça veut dire que... Et là, je posais le problème de crédibilité. Bien entendu. Si moi, je suis venu dans ton village, je suis venu commettre, je ne sais pas moi, des exactions, des meurtres, des assassinats. Et après, le moment venu, c'est à toi qu'on demande de faire le rapport. Oui. Est-ce que je vais vraiment tout dire? Est-ce que je vais même dire ce qui est vrai? Le seul avantage qu'on a dans cette affaire parfaite, c'est que les archives, là, dès qu'elles sont déclassifiées, elles sont à la merci de tout le monde. Donc, c'est des archives qui sont là, que beaucoup de gens ont visité, ont feuilleté, ont parcouru. Attention, c'est ce que je relevais. Est-ce que tu as été mis dans les archives? Ce n'est qu'à la commission que revenait le privilège de consulter les oui, archives en question. Oui. À la commission. Donc, la commission elle-même, tu le relevais, est déjà cooptée par le président Macron. Oui. La commission, même quand vous la voyez, vous vous posez des questions de la provenance des personnes qui sont... c'est mon problème. Et donc, moi, je me suis posé la question, les gens s'y sortent d'où? Est-ce que ces gens-là avaient le charisme, avaient la personnalité, la pointe? Toi, tu connais les gens là, Bernard? Non. Je vous avoue que... Blaireau, toi, tu connais les gens là? Bon, connaître, c'est trop dit. Une des jeunes dames dont il a parlé, qui a travaillé au Cameroun sur le terrain. Tu la connais? Oui. Donc, tu connais une personne? Oui, mais je vais vous dire quelque chose de plus grave. Oui. Si tu étais ces gens ou les Camerounais que nous connaissons, la technique qui a été utilisée, c'est la technique d'un fumage avec beaucoup d'argent. Vous comprenez? Et je crains même que vos historiens camerounais n'aient pas pu produire grand-chose. Parce qu'ils n'allaient pas voir ils n'ont pas l'habitude de voir un tel argent. Oui, non. Si vous versez... Oui. Vous n'allez pas manquer trop de respect aux historiens camerounais quand même. Ici, je dis quelque chose. Vous savez, on se connaît. Nous sommes comme les Ivoiriens, nous nous connaissons en détail. Vous versez beaucoup d'argent aux gens. Ils vous laissent faire, ils commencent à réciter ce que vous voulez. Oui. Beaucoup d'historiens camerounais ont même contribué à obscurcir l'histoire du Cameroun. Moi, ce que je veux qu'on retienne, c'est que le fait que ça commence à s'ouvrir là, ce ne sera pas avec Macron. Vous savez, le privilège du président Paul Biya, c'est que lui, même s'il était très jeune, il était là. Oui. Il a des informations qu'il a qu'un bébé comme Macron, bon, bébé entre guillemets en âge par rapport n'aura pas. Quand il dit que c'est un début de vérité, il y a des informations à l'époque de Paul Biya qu'il connaît. Et puis il a travaillé avec Ayidjo. En 71 déjà... Il a travaillé avec les Focas. En 71 déjà, Paul Biya était haut fonctionnaire. Il est revenu au jour là. Paul Biya en 71 déjà était haut fonctionnaire. Il était à la présidence de la... Donc il connaît des choses. Il a parcouru rapidement, on lui a fait une synthèse. Il dit que les gars, vous avez commencé, mais on ira plus loin. Et l'histoire finira toujours par jaillir. Parfait. Merci. Oui, Alain Douk. La présidente de cette commission, Karine Ramondi, disait, au sujet de cette partialité dont tu poses la problématique, disait que non, elle est une historienne et qu'elle est capable de faire monde de détachement. Ça, il faut encore le vérifier. Mais nous relevions déjà le fait que les membres de la commission en question sont cooptés. Qu'est-ce que, par exemple, Nini et professeur émérite comme Aboua, professeur Aboua, un historien émérite de ce pays, a dit justement à ce sujet, lorsqu'il a écouté voilà, le nom des membres de la commission, il a dit il a l'impression qu'on est en train de vouloir faire dépeindre l'histoire du Cameroun en l'absence d'historiens camerounais. Or, on a l'impression que justement, c'est le cas, parce que quand on dit déjà que il n'y avait pas de la pêche lorsqu'on évoquait les noms, lorsqu'on essayait de regarder les figures, etc., on est tenté donc de donner raison à professeur Aboua. Paix à son âme.